Chers auditeurs du canal YouTube des Sœurs Passionnistes de la vice-province Saint-Paul-de-la-Croix, bonjour. Jésus, ayant constaté les traces de discussion, de division et de manque d'amour entre ceux qui le suivaient, leur donne une loi d'or. Demeurez dans mon amour. Mais comment demeurer dans l'amour et le vivre au quotidien si nous ne sommes pas enracinés dans la prière? Comment briser ces murs de division et abaisser ces montagnes de mésentente qui déchirent notre humanité et la tranche vitale des chrétiens si nous ne tournons pas notre regard vers le Christ? Consciente donc que l'amour vrai et sincère vient de Dieu, toutes les confessions religieuses chrétiennes consacrent chaque année une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chers frères, chères sœurs, êtes-vous enthousiasmés de cerner l'origine de cette semaine et le sens accordé à cette initiative? Ne vous en faites pas, car la révérende sœur Ange Kalaseki, religieuse de la congrégation des Sœurs Passionnistes de Saint-Paul-de-la-Croix, dans cette brève présentation éclairera toute zone obscure que traverse votre entendement à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne et pieuse semaine de l'unité des chrétiens et surtout, bonne écoute. Très chers frères et sœurs, nous commençons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La chose la plus importante est de connaître en bref l'origine et le sens de cette unité. L'unité des chrétiens, autrement appelée l'écuménisme chrétien, est sûrement différente du dialogue interreligieux. Ce dernier implique les confessions des différentes croyances ou les grandes religions mondiales, le christianisme, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Et nous restons dans le contexte du christianisme, qui est une de ces grandes religions que nous venons de citer. Le christianisme inclut toutes les différentes églises qui ont une base commune, qui partagent la même foi en Dieu, un et trinitaire, et croient que Dieu s'était incarné en Jésus-Christ. Ce sont celles-ci les choses principales que ces églises chrétiennes partagent. C'est leur point commun. Nous savons que l'histoire des rapports entre ces églises démontre que leur cohabitation n'a pas toujours été de bon voisinage. L'histoire du christianisme est parsemée de nombreuses divisions qui ont donné naissance à plusieurs branches. Et je me limite à parler en bref de celles qui sont plus importantes. La première séparation ou division est celle de quelques communautés d'Orient, donc de l'Église orthodoxe, qui n'avaient pas accepté les décisions du concile d'Éphèse et de Chalcédoine, qui affirme que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. La deuxième division est celle entre l'Église catholique latine et l'Église orthodoxe orientale. Le motif est sur la nature du Saint-Esprit, qui pour les catholiques procède du Père et du Fils, mais pour les orthodoxes procède seulement du Père. Et la troisième grande et douloureuse division, c'est la réforme protestante qui avait comme auteur Martin Luther. Division entre catholiques et protestants. Le moine Martin Luther n'avait pas au début l'intention de fonder une autre église. Il voulait juste faire une réforme parce qu'il était contre plusieurs aspects de la doctrine de l'église de Rome. Entre autres, l'affirmation de l'intercession de la Vierge Marie et des saints. Selon lui, Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et après avoir été excommunié,
il donna naissance à une église séparée, dont l'église protestante. Et en un temps très bref, cette branche de la réforme protestante s'était divisée en autres branches que nous appelons communément le mouvement ou église de réveil. Et pendant plusieurs années, les chrétiens ont vécu dans ces divisions. Et pour réparer ce problème, le siège protestant avait entamé une initiative en 1908 avec l'adhésion de l'Église orthodoxe de créer des conditions pour le rapprochement, pour la réunification ou pour promouvoir l'unité des chrétiens. L'Église catholique avait une attitude de fermeté, pour quelques raisons bien sûr. Et c'était seulement après le Concile Vatican II que notre Église avait commencé à prendre en considération la thématique œcuménique. Donc les chrétiens de toutes les églises reconnaissent d'avoir une base commune malgré leur diversité et s'engagent à promouvoir le christianisme, à répandre, à proclamer l'évangile de Jésus-Christ sur toute l'étendue de la terre. Et pour rendre cette unité visible, la commission de cet œcuménisme chrétien, composée des représentants de chacune de ces églises membres, organise chaque année une semaine de prière à l'intention de cette unité, se basant sur un thème choisi par cette même commission. Et pour cette année, le thème est celui-ci: Demeurez dans mon amour et vous porterez beaucoup de fruits. Jean 15, 5 à 9. Et ça s'est fait à l'imitation de Jésus lui-même qui avait demandé à Dieu: Père, qu'il soit un, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Confère Jean 17, 21. Ça, c'est le passage biblique qui stimule toutes ces églises chrétiennes. Et l'unité est avant tout don de Dieu. C'est pour cela que nous devons la demander à Dieu. Et la question ici est de rendre visible cette unité entre nous chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, chrétiens des églises de réveil. Et nous devons comprendre que le problème ici n'est pas d'annuler nos diversités, nos différences. Nous savons bien que chacune de ces églises a sa doctrine, a son rite, a son organisation. Et notre attention ne doit pas être fixée sur ces choses-là qui nous distinguent les uns des autres. Mais nous sommes appelés à regarder vers les réalités qui nous rassemblent, celles qui nous unissent comme chrétiens. C'est alors que nous éviterons des discriminations et aucune de ces églises se sentira supérieure, meilleure, authentique par rapport aux autres. Donc le problème aujourd'hui n'est pas de vouloir que tout le monde devienne catholique ou protestant ou orthodoxe ou quoi que ce soit. Mais l'objectif est de nous considérer comme enfants d'une même famille, d'une même origine, nous aimer, nous respecter réciproquement. Parce que le jugement dernier ne se basera pas sur l'église à laquelle on a appartenu, mais sur l'amour envers Dieu et envers le prochain. Cette unité doit être visible partout où nous vivons, partout où nous nous rendons, dans la famille, dans les communautés religieuses, dans les lieux de travail, dans les relations interpersonnelles. Donc ça doit toucher toutes les dimensions de notre vie. Nos divergences, nos diversités, soit d'églises, soit des races, de tribus, soit des comportements, ne doivent pas devenir occasion de divisions, de guerres, de discrimination. Chacun de nous est ce qu'il est et restera ainsi. Je suis catholique, je suis protestant, je suis espagnol, je suis de telle tribu, je suis noir, je suis ce que je suis. Ça, c'est mon identité que je ne dois pas perdre, mais que je dois reconnaître et que les autres doivent aussi reconnaître.
Chaque église, chaque personne doit conserver sa propre identité, accepter sa condition ecclésiale, familiale, culturelle et d'autre part reconnaître que j'ai des personnes avec qui j'ai quelque chose en commun. Et ceci aidera à bien vivre avec équilibre, à éviter les luttes, à respecter l'autre dans sa diversité. Et selon moi, c'est cela le sens de l'unité de chrétiens. Vivre l'unité dans la diversité. Et la grâce que nous pouvons demander à Dieu est celle de reconnaître que nous sommes différents, catholiques, protestants. Même dans les autres dimensions de la vie, nous sommes différents. La différence de race, de nations, de tribus, de comportements. Que nous sachions le reconnaître et que ces diversités ne soient pas une occasion de division, de guerre, mais qu'en ceci, nous puissions trouver ce qui nous unit pour créer des relations interpersonnelles basées sur l'amour, sur le respect, sur la fraternité, afin que l'évangile de Jésus soit annoncé en parole et en témoignage, et que les autres religions reconnaissent que nous sommes tous frères, à la suite de notre frère et Seigneur Jésus-Christ.